Bienvenue sur Ange Prisca Denzo. Ange Prisca, le blog défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, la dernière vidéo en date, je vous ai expliqué l'histoire de cette jeune fille-là qui est victime de sorcellerie. Et le thème de cette vidéo, c'est la jalousie et la sorcellerie dans la communauté africaine. Ce n'est pas un scoop. Vous savez, quand moi je suis arrivée en France, je ne me suis jamais mise dans aucune association. On me l'a demandé, hein. Ma maman m'a poussé à le faire parce qu'elle y était, elle y est encore. Tant qu'à faire, c'est sa vie. Mais moi, je lui ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que quand j'étais en faculté de sciences économiques et gestion sur le campus d'Abobo à Djamé, j'ai mon professeur d'économie, monsieur Lawani. Quand il nous donnait les cours, un jour, il dit, vous qui allez un jour aller à la diaspora, notamment à Paris, quand vous arrivez en France, ne marchez jamais avec la communauté africaine. Et ne vous mettez jamais dans les associations. Et il m'a expliqué pourquoi. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, quand vous êtes dans la communauté africaine, dans les associations là, c'est le diable qui a créé ça. Pour qu'on puisse savoir à quel niveau tu es. Puisque vous vous retrouvez souvent ensemble pour des funérailles, en tout cas, vous vous retrouvez ensemble dans les réunions. Et quand vous vous fréquentez, chacun sait à quel niveau l'autre est, parce que vous vous fréquentez. C'est pour cela que le sorcier, souvent pour pouvoir t'atteindre, il est obligé de rentrer dans tes 4 mètres carrés pour savoir à quel niveau tu es. Donc moi, je ne suis jamais, je suis dans mon coin. Mes parents, amis et connaissances, je sais que je suis taxée, je suis critiquée pour ça. Mais je m'en fiche en fait. Je m'en fiche, je me protège moi. Oui. C'est quand je vais marcher à vous là. C'est là que vous allez m'avoir. Si je suis dans mon petit village ici, personne ne rentre chez moi. Vous allez me trouver où? Je ne montre jamais une photo de quelqu'un ici. Tant qu'à faire. Donc l'histoire de la petite fille, moi je vais vous parler. Des fois quand je parle comme ça, les gens disent, ah toi ta chaîne là, c'est campagne d'évangélisation. Non. Moi, je suis une chrétienne et vous savez, la Bible, tous ceux qui ont écrit sur le développement personnel se sont inspirés de la Bible. Même les politiques que vous voyez là, ils ont lu la Bible. Même les grands francs-maçons. Moi, j'ai travaillé chez un franc-maçon dans le 92 à Ville d'Avray. Il s'appelle Marc. Il avait 2 livres de franc-maçonnerie. Et il avait 2 Bibles. La Bible, la New King James et la Bible d'Osterval. Et puis, il a une autre Bible aussi. Lui c'est un truc comme ça. Je lui ai demandé, mais toi, tu es franc-maçon et puis tu as Bible. Il dit, bah oui, c'est un livre extraordinaire. Moi, je ne mens pas, hein. C'est franc-maçon là qui m'a dit ça. Mon patron, mon ancien patron, j'ai travaillé chez lui pendant 6 mois. D'accord? Donc, même les sorciers, ils lisent la Bible. Parce que la Bible, là, il y a des codes dedans. Quand tu arrives à déceler ces codes-là, ma chérie, ta vie, là, ça devient, ouais, tu sais où tu t'en vas. C'est moi qui vous parle. Moi, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est physique, mais il est aussi spirituel. Et c'est le volet spirituel que vous ne connaissez pas. Vous n'en avez pas conscience. Le monde, il est spirituel avant d'être physique. Regardez les rêves. Comment vous expliquez ça? Souvent, tu rêves et puis ça se passe. On appelle ça le monde spirituel. On appelle ça le monde spirituel. Le monde, il est spirituel. Vous pensez que les marabouts, les choses, ils travaillent, ils traitent le monde spirituel. Parce que ce qu'ils font là, ça marche. Ça marche. Quand tu vas voir un grand marabout, pas les escrocs, il y en a qui sont grands, qui sont vrais. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai été avec mon père dans un village qu'on appelle Dassoumbo pendant 2 ans. Lui, il avait son grand babaké qui était dans un village qu'on appelait Katambogo. Et ils travaillent. Ils font du travail. Sauf que eux, là, ce qu'ils font là, c'est pas... En contrepartie, ils te prennent quelque chose que tu ignores. Ils te prennent souvent la destinée de tes enfants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour avoir petite bénédiction. On est obligé de jeûner 21 jours. Parce qu'il y a eu des liens. Je ferai une vidéo là-dessus. Je vais vous dire une chose. Vous allez écouter l'histoire de ce matin. Il faut aller écouter l'histoire de ce matin pour que tu puisses comprendre cette vidéo. Cette jeune fille ce matin qui a divulgué ces informations à sa soi-disant meilleure amie et qui a aujourd'hui perdu un homme que Dieu lui avait emmené. On appelle cela l'homme de destinée que Dieu lui avait emmené. Aujourd'hui, le monsieur a disparu pour la 2e fois. Vous savez, quand vous vous promenez comme ça, comme des poulets sans propriétaire, je vais vous dire que le monde, il est spirituel. Et le monde spirituel travaille avec les informations que nous leur donnons. Je vais vous répéter.
Le monde spirituel travaille avec des informations. Les gens, vous voyez sur la toile en train de montrer leur bien, leur travaillement là. Ils savent sur quoi ils sont assis, c'est pour ça qu'ils vous montrent. C'est pour cela que quand je vous vois vous montrer vos enfants, quand je vois les gens montrer leur truc, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Ne regardez pas les blogueurs, les influenceurs qui sont sur la toile, les artistes là. Eux, ils ont un pied de l'autre côté. Si, moi il y a quelqu'un qui m'a contacté ici pour me proposer ça, j'ai refusé. Parce que, tu sais pas, faites attention. Faites attention, on est en guerre. On est en guerre. Vos copines, vous appelez copines là. Faites beaucoup attention aux copines africaines. C'est des sorcières à 99%. Moi-même qui vous parle, je sais de quoi je vous parle et je fais très attention. Et des fois, dans des conversations, elles s'oublient et puis elles sortent des propos. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu essaies d'analyser et puis tu vois à qui tu as fait. Faites beaucoup attention. Les copines, les cousines et puis les copines. Voici deux groupes, les tantes, les cousines et puis les copines, les trois groupes là. Faites attention. Faites beaucoup attention. Des fois là, cachez-vous. Cachez-vous. On parle trop. La Bible dit dans le livre de Proverbes 17, verset 18, verset 28. Proverbes 17, verset 28. L'insensé, ça dit quelqu'un qui est bête. Même quand il se tait, même quand il ferme sa bouche, il paraît sage, il passe pour un sage. Vous parlez trop. Vous parlez trop. On parle trop. Nous tous là, on parle trop. Apprenez à la boucler. Apprenez à vous asseoir sur vos choses. Apprenez à le faire. Vous vous protégez. Moi, mes copines, elles me savent. Je ne leur dis pas tout. Je leur dis ce que je peux leur dire. Moi, c'est terminé ça. Je ne dis plus ma vie, mes entrées d'argent, tout ce que je fais. Parce qu'il y a des personnes là, elles sont même bien, elles, toi, elles sont contentes pour toi. Mais le jour où tu leur donnes ta bonne nouvelle, c'est là que tes problèmes commencent. Parce que elles t'ont mis à un niveau, il ne faut pas dépasser ce niveau-là. Quand tu dépasses ce niveau-là, vous mettez la jalousie dans le cœur des gens. Faites attention. Parce que Jésus, est-ce que vous savez que Jésus, ses propres frères, étaient jaloux de lui? Jésus, ses propres frères, étaient jaloux de lui. Faites attention. Quand on parle comme ça, non, on ne peut plus vivre. On n'a qu'à se cacher. Mais Dieu lui-même, là, Dieu a caché Jésus. Dans la Bible, là, quand tu lis la Bible, là, est-ce que tu entends parler de Jésus? C'est quand Jésus a eu 30 ans qu'on a commencé à parler de lui. La seule fois, il y a 2 fois dans la Bible où on parle de Jésus, c'est à sa naissance. Et puis, quand il a eu 12 ans, et puis il allait au temple, et puis il a questionné les gens du temple là. C'est les 2 fois où on parle de Jésus de 0 à 30 ans. Dieu a caché Jésus. Dieu, il a caché Jésus. Cachez vos vies, cachez vos projets. Dieu lui-même, quand Hérode, quand le petit Jésus est né, Hérode voulait tuer le petit Jésus parce que ces charlatans-là lui ont dit que celui-là, c'est le roi d'Israël, c'est le roi des rois qui est là. Donc, il a vu son pouvoir menacé. Donc, il a envoyé le lendemain, il allait envoyer toute son armée pour tuer tous les garçons de 0 à quel âge là même. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu envoie son ange Gabriel pour aller dire à Joseph, le père terrestre de Jésus, Joseph, prends le petit enfant, prends Marie sa mère, fuyez en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant. Joseph a obéi, il a pris l'enfant et puis il est parti la nuit là. Faut aller lire ta Bible, non? Bon, dites-moi, Dieu qui est Dieu qui a détruit Hiroshima et Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. J'ai failli dire Hiroshima et Nagasaki. Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Là, on parle du même Dieu, hein? Dieu qui a ressuscité une vallée d'ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Des gens qui étaient morts, une vallée. Il les a donné la vie. C'est le même Dieu dont on parle. Parce qu'il n'y a pas 2 dieux dans la Bible. Il y a un seul Dieu, un grand D. Lui, il est puissant. Il est puissant. Il est très puissant. Il a un chef d'état-major qu'on appelle Michel Archange. Dieu, c'est ce même Dieu-là. Hein? Dieu qui a décimé Pharaon, ses chars et ses guerriers qui étaient en train de poursuivre le peuple d'Israël dans la mer Rouge. C'est ce Dieu-là. Hein? Le Dieu qui a inondé toute la terre.
On parle du même Dieu. Vous pensez que ce même Dieu-là, il n'avait pas cette possibilité-là d'envoyer une bombe atomique, une boule de feu, comme il a fait pour Sodome et Gomorrhe, là, sur le palais de Hérode, et puis tuer tout le monde pour protéger Jésus. Vous pensez que Dieu pouvait faire ça? Dieu pouvait faire ça. Mais là, il est en train de nous apprendre une leçon. C'est des stratégies de guerre. Nous sommes dans un monde physique, mais il est spirituel. Et le monde spirituel travaille avec des codes. Nous sommes en guerre. C'est vous qui pensez qu'on est dans un monde paisible de bisounours. Nous sommes en guerre. La Bible dit, dans le livre de Job 7, au verset 1, si je ne me trompe pas, qui est un livre de la sagesse, qui est l'un des 3 livres de la sagesse, la Bible dit, le sort d'un homme est celui d'un soldat. Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat et sa vie est celui d'un mercenaire. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Hein? Ça, c'est Dieu qui parle ici. Dieu dit, ton sort là, toi, tu es un soldat sur la terre. Et puis ta vie là, c'est comme la vie d'un mercenaire. Il faut aller taper Google, ce que c'est qu'un mercenaire. Le travail qu'un mercenaire fait. Le mercenaire, il ne dort pas. C'est pour cela que Dieu nous demande dans la Bible, il dit, restez éveillés, priez sans cesse. Dieu lui-même sur la terre, Jésus, la Bible dit que les nuits, Jésus s'est levé pour prier. La nuit. Jésus, et le petit matin, il dévançait l'aurore, il partait prier. Pourquoi vous ne voulez pas, vous êtes des enfants de Dieu, vous dites que vous êtes des chrétiens, et puis vous n'étudiez pas la Bible, vous ne marchez pas avec les codes de la Bible, vous n'apprenez pas les livres de la sagesse. Mais les gens vont continuer à vous détruire. Moi, aujourd'hui, j'étudie les livres de la sagesse, j'étudie la Bible, donc c'est en train de me formater une façon de penser. Je suis en train d'acquérir de la sagesse tous les jours. Aujourd'hui, je cache tout. Moi, tellement je me cache, en plein hiver, je transpire. Là, on est en hiver, j'ai ouvert ma baie vitrée. Je transpire. Tellement je me cache. Ah, je me cache. Personne ne rentre dans ma vie. Personne ne vient chez moi. Je n'invite personne chez moi. Personne. Ma fille même là. Je ne dépose pas mon enfant quelque part. C'est souvent ma copine en haut qui me dépanne avec ma fille, ou bien ma mère, ou bien mon petit frère. Point barre. Ou bien souvent sa marraine. Point barre. Je suis allée à Abidjan en 2001. Je n'ai pas déposé mon enfant quelque part pour dormir une nuit. C'est moi qui vous parle. Je suis allée à Abidjan. Je n'ai pas mangé quelque part. La seule personne chez qui j'ai mangé, c'est ma copine Sita. Noloro Sita. C'est ma soeur Sunfo. Alors, elle, j'ai mangé chez elle pour des raisons personnelles. Vous savez, quand quelqu'un a réussi là, elle a habité, mais elle me dépasse 5 fois. Donc, je ne sais pas, c'est la petite soeur de Amadou Gon. Vous comprenez? Donc, en fait, même, je suis très misérable devant elle. Donc, tant qu'à faire. Le ministre Amadou Gon, là, c'est sa petite soeur. J'ai mangé chez elle quand je suis allé à Abidjan. Je n'ai mangé chez personne. Je n'ai mangé chez personne. Je n'ai mangé de personne. Vous pensez, vous la même, vous croyez vous-même. Non, mais vous êtes à l'aise. Même ta copine, que tu appelles ta meilleure amie, même votre dame de compagnie, ce sont des sorcières. Vous savez, moi j'ai compris une chose. L'Africain, tant que tu es dans la misère, tant que tu n'as pas... Moi, mes combats ont commencé. Hein. Ah, je vous ai pas dit. Oui. Mes combats avaient déjà commencé, mais depuis que je suis sur les réseaux là. Ah non, mes combats ont commencé, mais c'est des guerres, c'est rien. Parce que moi, j'ai une protection en fait. J'ai une protection spirituelle, mais de malades. Donc, c'est eux qui vont mourir. Quand on parle comme ça, vous allez dire non, donc, faut plus on va vivre. On n'a qu'à rester caché. Je vous ai expliqué l'histoire de Jésus. Dieu lui-même, il a caché son enfant. C'est une stratégie de guerre. Quand on est en guerre, des fois, le chef d'état-major, il réévalue la stratégie. Il dit, bon, on va reculer ici, on va passer là-bas. Il y a des tranchées. Sur les fronts, là, il y a des tranchées. On creuse dans le sol et puis on se cache. Oui, quand on va en guerre, là, on ne se met pas comme ça la poitrine. Comme ça, je suis là, la guerre, on se cache. Ah, on est en guerre. C'est vous qui pensez qu'on est on est en guerre. Vous voyez le monde, non? Tout le monde est en feu. Il y a la guerre partout dans le monde. Ça, c'est le physique. Dans le spirituel, on a la même guerre. Mais cette fois-ci, c'est toi, tes copines qui sont en guerre, toi, dans le monde spirituel.
Vous montrez vos photos, les photos de vos enfants, vous montrez les photos de vos mariages. Je vois, vous montrez vos photos, vous montrez vos vidéos sur Facebook. Et puis vos copines, là, elles écrivent en bas. Oh, félicitations. Et puis les gens apprécient vos enfants. Oh, bébé, bonne heureuse année, bébé. Oh, joyeux anniversaire à notre bébé. Hey, c'est hypocrisie, les gens font. C'est hypocrisie, les gens font sur Facebook. C'est hypocrisie. Vous n'avez aucune idée de la méchanceté du cœur de l'homme noir. Vous n'avez aucune idée. Je prie que vous soyez dans la parole et que le Seigneur vous révèle les choses cachées. Moi, j'ai fait un jour ici, un songe, après avoir fait une semaine de jeûne. Ouh. J'ai dit, mais les hommes de Dieu, là, les vrais hommes de Dieu, hein, si c'est comme ça, ils voient le monde spirituel, là, moi, je ne veux plus voir. Hein. Il dit, papa, il ne faut plus me montrer. Moi, j'ai des copines. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je ne donne plus accès à ma vie. C'est terminé. C'est terminé. La récréation est terminée. Parce que le monde spirituel travaille avec les informations que vous-même, vous leur donnez. Parce que vous parlez trop. Vous voulez vous faire voir. Montrer à quel niveau vous êtes. Mais quand vous faites ça là, vous créez des problèmes pour rien. Pour rien. Pour rien. Moi, le jour où je me marie là, vous ne saurez jamais même si j'ai acheté une maison à Paris, même si j'ai acheté une maison à Abidjan, vous ne saurez jamais. Mes parents même là, ceux qui vont savoir là, peut-être ils sont deux de mes parents. Je vous parle. Personne. Je ne porterai jamais d'alliance. Parce que je sais d'où je viens. Moi, je sais dans quelle famille je suis né. Hein? Je sais. Vos copines là. Nos copines qu'on appelle copines là. Moi, j'ai été attaqué ici sur les réseaux sociaux. Quand j'ai attaqué les Maliens et les Guinéens. Pendant 12 jours, on me menaçait ici de mort. J'ai été attaqué sur... Aucune copine ne m'a appelé pour me dire, Ange, tiens bon. Ce sont vous, mes mind people, qui m'appeliez pour me dire le combat. Tu as dit la vérité. Ce sont vous. Aucune copine. J'ai dit aucune. Même celle qui m'appelait régulièrement. J'ai dit aucune. Le Seigneur m'a montré. C'est vous qui pensez que... Mais vous êtes cru où? Vous pensez que les gens sont heureux de vous voir évoluer? Tu penses que les gens sont contents? Tu as acheté une voiture? Tu as acheté une maison? Tu penses que ta cousine est contente? Tu penses que ta copine sont contentes? Tant que vous partagez la même misère, il n'y a pas de problème. Tant que vous êtes dans la même misère, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je dis, moi, je ne marie pas pauvre, non? Moi, je dis, je ne marie pas pauvre. Je dis, je ne marie pas immigré. On me critique. Mais demain, quand elles vont me voir les gens vont me voir avec les vrais maris, ce sont les mêmes là qui vont venir faire sorcellerie encore. Pourtant, chacun a son choix de vie. Tu as choisi pour toi. Pourquoi quand il a choisi pour moi, là, ça te fait mal? On ne peut pas changer. C'est une réalité. Ce qu'on peut faire, c'est de se protéger. Protégez-vous. Parlez moins. Vivez caché. Et puis faites croire aux gens que tout va, que ça ne va pas dans vos vies. C'est mieux. C'est parce que moi, je vais ici. Il n'y a pas les mêmes habits. Vous pensez qu'il ne sait pas où on va habiller. Soyez sages. Soyez sages. Vous vous protégez. Moi, ma petite fille n'a que 7 ans, elle compte sur moi. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis obligée de faire croire que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas mieux comme ça. Allez, à bientôt.